Bienvenue à tous, on va s'intéresser à la notion de pitié chez Jean-Jacques Rousseau. Alors, elle est pour lui le fondement et l'origine de la morale. Alors, on va voir tout de suite que du coup, il se distingue très rapidement des philosophes qui affirment que l'homme est mauvais, que la nature humaine serait mauvaise, et que dès lors, il faudrait contraindre l'humanité par des lois qui l'empêchent de faire n'importe quoi, des lois qui lui, en réalité, font perdre sa liberté. Alors Rousseau n'est pas du tout dans cette idée, lui il pense au contraire que l'homme, naturellement, il est plutôt bon. C'est-à-dire que l'homme naît naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt, dit Jean-Jacques Rousseau. Si vous voulez, naturellement, l'homme, lui, serait animé par deux tendances. La première, c'est l'amour de soi, et la seconde, c'est la pitié. Alors l'amour de soi, c'est quoi? C'est juste le fait que vous vous aimez vous-même. Alors non pas autant où vous vous trouvez super beau ou je ne sais quoi, mais dans la mesure où vous aimez votre vie, vous voulez la conserver. En fait, c'est un petit peu un instinct de conservation, un instinct de survie, si vous voulez. Et puis la pitié. La pitié, elle, c'est la capacité d'éprouver de la souffrance au spectacle de la souffrance d'autrui. C'est-à-dire que vous êtes capable de ressentir ce que ressent autrui, et du coup ça vous freine. Vous n'avez pas envie de faire mal à autrui, tout simplement parce que ça vous ferait du mal à vous-même. Le spectacle de la souffrance autrui nous met mal à l'aise. Alors vous avez tous pu l'éprouver, sauf si vous êtes un gros psychopathe, mais on ne prend pas de plaisir à voir les autres souffrir. Et du coup, eh bien, on évite de les faire souffrir par pur plaisir, si vous voulez. On va même tempérer un petit peu notre amour de soi, afin de ne pas, je dirais, créer la souffrance chez l'autre. D'ailleurs, cette pitié, Rousseau dit que les animaux eux-mêmes sont capables de l'éprouver, ils sont capables d'empathie, les éthologues l'ont montré, par exemple avec les éléphants, mais aussi avec les chimpanzés, une empathie d'ailleurs qui ne s'arrête pas nécessairement à leur propre espèce. Alors attention, ça ne veut pas dire que Jean-Jacques Rousseau, c'est un grand naïf qui vit dans le monde des bisounours et qu'il imagine que tout le monde s'aime d'amour dans un monde parfait et idéal. Bien au contraire, Rousseau est l'un des premiers à dénoncer avec autant de force en tout cas les injustices de son temps. Il dit que les riches boivent en paix le sang et les larmes des pauvres, donc c'est quand même assez fort. Et donc il a tout à fait conscience de cela. Mais selon lui, ça ne vient pas de la nature humaine, c'est bien l'idée qu'il faut comprendre. Certes, il y a du mal sur Terre, il ne vient pas de Dieu, dit Rousseau, il ne vient pas non plus directement de l'homme, il vient davantage de l'organisation sociale qui pousse les hommes, en fait, dans un amour-propre, on verra, qui détruit justement la pitié. Alors pour Rousseau, il n'y a que dans la pitié que peut se créer une véritable communauté d'hommes. Il dit qu'il n'est pas dans le cœur humain de se mettre à la place de ceux qui sont plus heureux que nous, mais seulement de ceux qui sont plus à plaindre. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un de plus heureux que vous, vous risquez seulement de l'envier. En fait, ça va créer de la jalousie. Au contraire, si vous voyez quelqu'un qui souffre, eh bien, vous allez avoir de l'empathie pour lui. Vous allez vous dire que bon, vous n'aimeriez pas être à sa place, vous voyez qu'il souffre, vous aimeriez qu'il ne souffre pas, et donc d'une certaine façon, vous allez le reconnaître comme un semblable, et c'est par cette pitié que vous allez reconnaître autrui comme votre frère, puisque vous êtes rapproché en fait de lui par la souffrance. Et donc, c'est nos souffrances d'une certaine façon qui nous rapprochent, dit Jean-Jacques Rousseau, tandis que nos bonheurs d'une certaine façon, ils nous éloignent. Alors ça, c'est la première chose que dit Rousseau. Mais par ailleurs, encore faut-il avoir le sentiment de partager une égale condition avec l'autre. On ne plaint jamais dans autrui que les maux dont on ne se croit pas soi-même exempt, dit Rousseau. C'est-à-dire que si vous pensez, par exemple, je ne sais pas, que vous ne serez jamais pauvre, vous avez plus de mal à avoir de l'empathie pour les pauvres. Si vous dites que vous ne serez jamais réfugié politique, forcément vous vous en fichez un peu plus des réfugiés politiques, parce que vous avez du mal à vous mettre à sa place, parce que vous savez que vous y serez jamais à cette place. Et du coup, c'est plus difficile pour vous d'avoir du sentiment de pitié pour ces personnes-là. Donc ça, c'est ce que dit Rousseau. Et puis, par ailleurs, il rajoute que les hommes, encore faut-il qu'ils soient capables de reconnaître que l'autre souffre. Parce que parfois, comme dit Rousseau, on s'argumente un petit peu. C'est-à-dire que voilà, on se dit que, je ne sais pas, que le chômeur, finalement, il se complaît dans le chômage, que pour lui c'est bien, parce que comme ça, il est RSA, il a 5 500 € par mois pour vivre, mais pour lui c'est bien, parce que, bon, vous savez, les pauvres, ils se contentent de peu, pour eux c'est très bien. Voilà. Donc on va en fait nier la souffrance d'autrui, c'est aussi un bon moyen pour ne pas éprouver de pitié et puis se sentir à l'aise dans ses baskets, nous dit Rousseau. Alors c'est pour ça que c'est pas si évident en fait que la pitié puisse, je dirais, lier vraiment les hommes entre eux, parce que, Rousseau le dit, dans la société va se développer l'amour propre. Et l'amour propre, c'est différent de l'amour de soi. L'amour de soi, on disait qu'il était bonté, au sens où il est ni mauvais si vous voulez, ni bon. C'est juste que voilà, vous voulez conserver votre existence. L'amour propre, c'est autre chose, parce que l'amour propre, vous vous aimez, non pas directement vous-même, mais vous vous aimez dans le regard de l'autre. D'une certaine façon, vous voulez aussi que les hommes vous aiment davantage qu'ils ne s'aiment eux-mêmes, ce qui est chose impossible. Mais bon, vous le voulez quand même. Résultat, eh bien, vous allez exiger l'amour des autres pour pouvoir vous aimer vous-même, et puis vous allez chercher toujours comme ça cette espèce de reconnaissance qui va créer
de la jalousie, de l'envie, et qui va éteindre et finir même par étouffer complètement la pitié. Alors ce qui est intéressant dans cette conception de la pitié comme fondement, comme origine de la morale, c'est que pour Rousseau, elle est vraiment une condition de la morale, parce que si vous n'êtes pas capable d'éprouver la pitié, vous ne pouvez pas reconnaître la souffrance de l'autre, vous ne pouvez pas du coup reconnaître autrui comme votre semblable, et du coup, il n'y a pas de communauté humaine, il n'y a pas de fraternité si vous voulez, et donc il n'y a pas de véritable moralité. L'autre intérêt de cette idée de Rousseau, c'est que puisqu'on fonde sur la sensibilité, et donc sur la reconnaissance de la souffrance de l'autre, la morale, on peut reconnaître aussi une forme de morale à l'égard, par exemple, je sais pas, des animaux, c'est-à-dire de tous ceux qui peuvent éprouver de la souffrance. Bon, alors on en est encore un petit peu loin, mais malgré tout, on a aujourd'hui beaucoup de gens qui commencent à se dire, bah voilà, il faut peut-être éviter de faire trop souffrir les bêtes. Bon, Rousseau le disait déjà à l'époque, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire souffrir une bête dans la mesure même où elle est capable d'éprouver de la souffrance. Donc ce serait immoral, quoi, de ce point de vue-là, quoi. Alors Rousseau dit et montre qu'en réalité, une bonne éducation, une bonne politique aussi, ce serait celle justement qui permet de ne pas étouffer la pitié. C'est-à-dire que plutôt que de survaloriser en permanence l'amour-propre, il serait bon de survaloriser davantage la pitié. C'est-à-dire que c'est la pitié pour Rousseau qui va être véritablement morale, dans la mesure où elle est la condition même de la moralité. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable d'éprouver la souffrance de l'autre, vous ne pouvez pas agir moralement face à lui. Alors, la difficulté, encore une fois, c'est que la pitié, elle est un peu subjective. Comme elle marche sur des sentiments, si vous voulez, eh bien, il y a certaines personnes que vous allez moins reconnaître comme votre semblable, comme votre frère, simplement parce qu'ils sont différents, ou même juste parce qu'ils sont loin, parce que vous ne les voyez pas. Donc si par exemple, on a du mal à ressentir de l'empathie pour les réfugiés, c'est assez simple, la plupart des gens ils ne voient pas les réfugiés, donc ils voient juste les réfugiés, mais ils ne voient pas des visages derrière ces réfugiés, et puis du coup, ils ont beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour eux. Alors évidemment, on avait vu, quand il y avait un enfant qui avait été retrouvé sur la plage, mort, bon, il y a eu quand même quelque chose qui s'était passé en Europe, parce que les gens se sont dit, en fait, c'est un petit garçon, etc., c'est pas seulement un réfugié, quoi. Et du coup, bon, tout de suite, l'empathie fonctionne bien davantage. Et donc une belle politique, dirait Rousseau, une belle morale aussi évidemment, c'est toujours celle qui reconnaît la souffrance de l'autre, qui permet en fait de voir dans le visage de l'autre celui de l'humanité.